J'essayais de faire le bruit du canard en intro, super chaud, j'y arrive pas. Bref, on a tendance à l'oublier car ces histoires sont assez incroyables et sensationnelles, mais Picsou est vieux. Ça a un certain impact dans sa vie de tous les jours et aujourd'hui, on va en voir un exemple. Let's go! Tout commence au coffre où on a notre cher Donald qui est occupé à une de ses corvées les plus détestées, c'est-à-dire nettoyer l'argent de notre cher Picsou. Lui est dans sa baignoire de monnaie, au téléphone, en train de faire des affaires. Le temps, c'est de l'argent, pas le temps de prendre la main. Et il explique quand même qu'avec son grand âge, il sent les rhumatismes et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est bien obligé de travailler depuis sa baignoire. Alors il donne une mission à Donald, c'est de trouver une explication à sa maladie et surtout peut-être un remède. Alors ce dernier, il va parcourir Donaldville, il va faire tous les médecins. Bon, bien sûr, vous vous doutez que vous allez voir votre généraliste, vous lui dites « je comprends pas, mes rhumatismes sont soulagés uniquement par l'argent, est-ce que vous pouvez expliquer ça ?» Un peu se foutre de votre gueule, hein, et c'est bien normal. Et c'est aussi le cas pour Donald. Hein. Lui, il voit une petite conférence par hasard sur l'histoire de la monnaie, il se dit « bon, tant qu'à faire, j'ai rien à perdre, j'y vais, surtout je préfère ça à la limite plutôt qu'à sticker des pièces ». Il apprend quand même pas mal de choses avec cet expert, comme par exemple le fait qu'un roi lydien, Aliathée, a été le premier donc, à frapper la monnaie, mais que chose assez inhabituelle, cette dernière n'a pas du tout été utilisée dans les commerces aux alentours. Et donc du coup, il se demandait à quoi elle servait. Il se dit, bon, tant qu'à faire, je ramène ce dernier au coffre. Il dit qu'il n'a pas de solution miracle pour Picsou, mais il lui donne un peu plus de détails sur ce mystérieux fait, et que Crésus, qui est donc le direct successeur d'Aliathée, aurait utilisé la monnaie à des fins thérapeutiques. Ce serait en fait l'ancienneté des pièces qui permettrait peut-être de soulager Picsou. Et c'est pour ça que revenir au temps d'Aliathée et de Crésus, c'est en fait trouver les plus anciennes pièces de l'humanité. Voilà, vous avez convaincu notre cher Picsou, surtout qu'on a Donald derrière qui attise la flamme et qui dit « il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille voir », parce qu'il a pas envie de travailler. Et les vacances gratuites, c'est toujours cool. Ni une ni deux, ils prennent l'avion, direction la Lydie, l'ancienne Lydie, donc qui est pas loin de la Grèce. Là, Donald, bon, il reprend toujours un peu la monnaie de sa pièce parce que sur le vol, il est obligé de travailler comme steward pour on va dire, réduire un petit peu les coûts. Mais ça vaut peut-être toujours mieux que d'astiquer l'argent. Ils arrivent dans ce pays exotique où, en fait, apparemment, il y a beaucoup de touristes qui viennent depuis qu'ils ont appris que la première monnaie venait de ce pays. Et du coup, donc, les chauffeurs de taxi se passent le mot, ils l'envoient dans un hôtel bien précis de son cousin. Ce dernier a carrément changé donc le nom de son établissement qui est passé donc au Lion Lydien, qui est en fait le nom de cette ancienne monnaie. Opportuniste hein, toujours, mais pourquoi pas. Donc Picsou, il voit bien en parcourant un petit peu les étals du bazar qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Hein. On essaye d'arnaquer le touriste avec des faux lions. Donald, lui, se dit bon, il faut peut-être qu'on recherche un établissement quand même spécialisé. Ils y vont, mais là encore, ils sont déçus parce que si les pièces contiennent véritablement de l'or, cette fois-ci, on peut voir en arrière-boutique que ça reste une création récente et qui n'est en rien celle de l'Antiquité. Donald, il se dit, bon, on va peut-être faire un tour dans d'autres domaines qui sont réputés pour pouvoir soulager les maux. Et donc, il emmène son oncle au hammam. Lui en profite pour siroter une petite limonade pendant que notre cher Picsou, il essaye plusieurs traitements. Malheureusement, aucun de ces derniers ne fonctionne, mais le propriétaire du hammam est le heureux détenteur d'une ancienne carte qui aurait vu une personne souffrant du même mot de Picsou trouver des lions lydiens. Ok, Donald et Picsou, ils disent on n'a rien à perdre, on y va. Ils sont un petit peu déçus car sur place, ils tombent sur un véritable parc touristique où tout en fait tourne autour du lion lydien. Picsou en a véritablement marre, il dit ok, ici en fait on trouvera que des charlatans, autant rentrer. Ils essayent de prendre un raccourci en passant par des grottes, ce qui est d'ailleurs une très mauvaise idée, ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, sinon vous allez vite mourir. Et d'ailleurs, même pour eux, ça ne se passe pas si bien, car après des heures de marche, ils parviennent à une espèce de temple. Bon, dans leur malheur, parce que du coup, c'est pas une sortie, hein, mais dans leur malheur, eh ben, c'est effectivement là où résidait Crésus, bon, voilà, scénarium, hein, on l'a dit un petit peu. Et bien, effectivement, il aurait aussi utilisé des baignoires remplies d'argent, c'est pour ça que la monnaie n'était pas en circulation. Picsou plonge, il se sent déjà tout de suite mieux. Mais Donald, il dit c'est quand même bizarre parce que si c'était uniquement les anciennes pièces qui fonctionneraient, eh ben, à l'époque, ça n'aurait pas marché parce qu'elles étaient toutes récentes, récemment frappées. Bon, Picsou, il reconnaît que pour une fois, Donald, il n'a pas tort. Et c'est en parcourant un petit peu la salle de bain personnelle de Crésus qu'il se rend compte qu'il avait en fait un domestique ou un neveu, hein, d'ailleurs c'est précisé,
qui lui nettoyait ses pièces. Et en fait, c'est pas l'ancienneté qui compte, mais la propreté. Et vous vous doutez bien que c'est comme ça que termine cette histoire. On est de nouveau au coffre et on a notre cher Donald qui est de nouveau attelé à son travail préféré, c'est-à-dire à sticker tout ça. Alors cette histoire, est-ce qu'il y a des points à analyser? Bah oui, il y en a quand même quelques-uns. C'est parti. Alors déjà, comme je l'ai dit, on l'oublie souvent, mais Picsou est un personnage très âgé comparé à la plupart des héros de bande dessinée ou de comics. C'est vrai qu'utiliser un vieillard comme personnage principal, il fallait oser, et d'ailleurs même à la base, c'était pas prévu. C'est vraiment le succès rencontré auprès des lecteurs qui a poussé l'éditeur Disney à dire « Ok, on ferait peut-être bien de faire des histoires avec lui en tant que personnage principal », parce que sinon c'était notre cher Donald, hein, voilà. C'est toujours bon à rappeler. Ensuite, là encore, on a une plongée dans l'histoire réelle de l'humanité, ce qui est toujours bon à prendre, qui permet d'accroître les connaissances en s'amusant, ce qui est toujours ce que l'on recherche. Et donc là, on fait un petit tour du côté de la Lydie antique, avec donc Crésus et Aliathée, qui sont deux personnages ayant réellement existé. Ils sont vraiment à l'origine des premières monnaies utilisées. Bien sûr, l'histoire n'est pas fixe et de nouvelles découvertes peuvent venir nuancer ce fait. Là aussi, dans cette histoire, on revient sur un trait assez caractéristique de Picsou parce qu'on le voit régulièrement prendre des bains d'argent. Et si l'explication était déjà assez connue, hein, que ça a soulagé aussi ses rhumatismes et voilà, tout ce qui arrive quand on devient un petit peu plus vieux, hein, bah là, ils expliquent pourquoi et c'est plutôt marrant parce que c'est Donald du coup qui reprend le boomerang en pleine poire parce qu'en fait, en voulant s'épargner du travail, eh ben, il l'a rendu inévitable parce que c'est ça qui soulage son pauvre oncle. Est-ce qu'il y a un message derrière? Bon, après, je sais pas, c'est de dire peut-être faites gaffe des fois à vos souhaits car ça peut se retourner contre vous, mais bon, ça après, c'est vraiment de la pure interprétation. Au niveau des dessins, honnêtement, j'ai rien de très pertinent à dire. Le véritable point fort de cette histoire, je trouve, c'est la satire qui est faite du tourisme. Si certaines personnes qui ont un pouvoir d'achat, une certaine richesse, prennent plaisir à se déplacer dans des pays où il y en a peut-être moins, eh bien, souvent, ils sont un petit peu les dadons de la farce, car on les utilise, en fait, tout simplement. Là, le fait qu'il y ait des gringos qui viennent à la recherche des lions lydiens, ça permet de faire tourner le commerce, des taxis, des hôtels, donc un peu de faire ruisseler tout ça et d'arranger un petit peu les cousins et la famille. Pourquoi pas, hein, ça n'est pas une critique en soi, mais le tout est fait plutôt de manière humoristique. Parce que quel est le pire? Se retrouver donc du côté des personnes arnaquées ou être les arnaqueurs? Je vous laisse seul juge. Des fois, lorsqu'il y a des fruits à portée de main, il faut les récolter, hein. C'est l'adage. Mais comme je vous l'ai dit, l'humour fonctionne très bien, c'est-à-dire avec l'exploitation de Donald qui fait tout pour éviter ça et qui malgré tout se retrouve de nouveau dans cette mauvaise situation. Et je pense que la palme est aussi à donner au hammam parce qu'au lieu des traitements normaux, en fait tout va tourner autour de l'argent, c'est-à-dire il va y avoir des pains de chèques de banque, des douches de cartes de crédit. Et bien sûr, ça ne suffit pas pour soulager l'oncle Picsou parce que, donc, comme on l'a vu, ce n'est pas le remède efficace. Voilà, c'était une petite histoire, mais honnêtement, elle est plutôt sympathique. J'espère que ça vous a plu. Ciao!